Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo consacrée à l'histoire d'un breuvage que vous connaissez tous, la bière. Pour m'aider, j'ai à nouveau fait appel à Nicolas, qui va nous présenter quelques bières atypiques. Merci beaucoup pour cette invitation. Je dois dire que je suis ravi de pouvoir participer au développement de votre chaîne, puis bien sûr à l'épanouissement culturel de vos abonnés. D'ailleurs, je tiens à dire que... Oui, bon, on verra plus tard, merci. Pour l'instant, faisons un bref rappel historique. La bière est la plus ancienne boisson alcoolisée connue au monde, et la boisson la plus consommée après l'eau et le thé. La bière actuelle est produite à partir d'eau, de malt d'orge et de houblon. Les premières cultures de céréales remontent à 8000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Tous les ingrédients étant disponibles à cette époque, les premiers brassages ont pu commencer. Devenue monnaie d'échange, elle commença sa dissémination, notamment en Égypte, puis dans le monde entier. En Europe, la civilisation gréco-romaine privilégiait le vin, alors que la bière était la boisson des barbares du nord de l'Europe. Mais avec l'extension de l'Empire romain, les deux boissons se développent parallèlement. C'est la période de la cervoise, appréciée des Celtes notamment. Le conditionnement en amphore ou en tonneau permettait de stocker la boisson. Le Moyen-Âge apporte une certaine reconnaissance à la bière. Charlemagne favorise la viticulture, mais aussi la fabrication de la bière, dont il accorde le premier privilège aux moines brasseurs dans une partie de son empire. Le succès de la bière engendre la formation de diverses guildes. Ce corporatisme aura un certain poids dans la société de l'époque. Il faudra attendre la fin du Moyen-Âge pour voir l'utilisation du houblon prendre de l'ampleur. Ainsi naît la bière, qui se différencie de la cervoise, celle-ci étant rarement houblonnée. Le 19e siècle marque un tournant décisif dans l'histoire de la bière. Grâce à l'industrialisation, les refroidisseurs de mou apparaissent. Les levures sont identifiées, permettant à la production de se développer. Quant au chemin de fer, il permet d'assurer le transport dans toutes les régions. En outre, la lager apparaît. C'est une bière à fermentation basse, moins alcoolisée que les autres, qui se boit fraîche. Son succès sera phénoménal. Il est temps de demander à Nicolas de nous présenter une bière tout à fait particulière. Oui, donc je vais vous présenter donc une bière tout à fait particulière. Excuse-moi, il y a les toilettes qui sont bouchées. Bah, débouche-les. Ah bon, bah ok. Excuse-moi, c'est mon frère, il est un peu... Bref, oui, donc cette bière, donc c'est la Quack. Alors vous avez vu, sa forme tout à fait particulière et surtout son support. Alors d'où ça vient? Eh bien en fait, c'était la bière de ce qu'on appelait les cochers au 19e siècle. Il faut savoir qu'à l'époque, les cochers n'avaient pas le droit de descendre de leur diligence jusqu'à l'auberge. Donc les aubergistes ont trouvé la solution. Ils ont prévu donc cette bière et surtout ce support qui pouvait poser à côté de lui tranquillement. Et pendant le trajet, bah, évidemment, même ça permettait de tenir le verre bien droit. Voilà. Alors, je voulais vous dire à l'époque, oh là là, ça picolait sec. C'est pas ça, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de courante. L'eau était souvent impropre à la consommation. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Bah, on buvait de l'alcool, parce que l'alcool, bah, ça tue les microbes tout simplement. Et donc ça évitait d'avoir des maladies infectieuses. Voilà, c'est tout. Donc, ils pouvaient boire tranquillement, sans risquer d'attraper ces fameuses maladies. Et donc ils n'en mouraient pas. Bon, en même temps, ils mouraient de la cirrhose, mais bon. Merci Nicolas. Après la Seconde Guerre mondiale, les brasseurs durent s'industrialiser. Des milliers de brasseries fermèrent dans toute l'Europe, remplacées par des établissements de plus en plus gigantesques. La concentration de ces brasseries crée les grands groupes que nous connaissons aujourd'hui. Entre-temps, la consommation de bière est véritablement entrée dans la culture, notamment en Allemagne. Nicolas, parlez-nous de l'Oktoberfest. Oui, l'Oktoberfest. Alors, eh ben, écoutez, c'est vraiment la grande fête de la bière à Munich. Elle a lieu en septembre-octobre, elle dure environ 16 à 18 jours. Hein. Et donc, on ne sert que de la bière typique de Munich. Alors, cette bière, elle est servie dans des chopes comme celle-ci, hein, qu'on appelle des masses, hein, qui veut dire en fait chope d'un litre. Alors, inutile de vous dire qu'on ne peut pas commander de bière dans une chope plus petite. C'est 1 litre et puis c'est tout. Voilà. Ah oui, alors, petite précision, vous avez remarqué, ce ne sont pas des chopes en terre cuite. Non, non.
ce sont des chopes en verre, et pour une raison très simple. C'est qu'en fait, avec les chopes en terre cuite, on ne peut pas voir s'il y a vraiment 1 litre. Parce qu'il y a des petits resquilleurs comme ça qui essaient un petit peu de nous arnaquer. Non, non. Là, c'est du vrai. On a du 1 litre, c'est sûr, clair et net. Voilà. Et puis en plus, ça permet de conserver au mieux la fraîcheur. Voilà. Et comme on dit en Allemagne, Prost. Merci Nicolas. En ce début du XXIe siècle, on a constaté l'apparition de microbrasseries. En effet, la popularité croissante des brasseurs amateurs vient du fait qu'il y a une nouvelle demande, celle de bières de qualité, non industrielle mais artisanale. On ne s'intéresse plus à la bière pour ses propriétés désaltérantes, mais pour son goût. Les expressions bière de dégustation et bière de spécialité apparaissent. C'est la révolution brassicole. En Europe, au Canada et au nord des États-Unis, la vogue récente des microbrasseries prend une ampleur inattendue. Nicolas, pour conclure, pourriez-vous nous présenter une autre bière atypique, la Guinness? Oui, d'accord. Par contre, est-ce que auparavant je peux juste aller un peu aux toilettes parce que la bière ça donne envie de... Non, plus tard, d'abord la Guinness. D'accord, bon, la Guinness. La Guinness, donc c'est une bière noire, hein, coiffée d'une belle mousse toute blanche. Hein. Elle est connue mondialement pour son aspect et sa saveur si particulier, hein, parce que bon, c'est la Guinness, quoi, voilà. En fait, on la boit dans une pinte, hein, c'est 1 demi-litre, hein, voilà. Et il faut 2 minutes pour servir une Guinness pour qu'on son aspect comme ça. Et 2 minutes, ça serait très long. Voilà, donc c'est la Guinness, elle est très bonne, hein, voilà. Voilà, puis d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est la Guinness, hein, qui a donné son nom au livre des records, voilà. Je peux vraiment y aller parce que faut vraiment. Hein. Oui, allez-y. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande vivement la série de bandes dessinées Les Maîtres de l'Orge, qui raconte la destinée d'une famille de brasseurs belges de 1850 à nos jours. Oh non, c'est pas vrai, c'est encore bouché. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt.